On t'a menti. On t'a fait croire que pour guérir, tu devais pardonner. On t'a fait croire que poser des limites, c'était trahir ta famille. Et si je te disais que tu ne guéris pas parce que tu protèges encore leur image? Le vrai problème, ce n'est pas ton trauma, c'est ta loyauté invisible. Tu veux guérir? Tu lis, tu fais du journaling, tu regardes des vidéos comme celle-ci. Mais dès que ça touche à ta mère, à ton père, à ton frère, tu deviens avocate de la défense. Oui, mais elle a souffert. Oui, mais il a fait ce qu'il a pu. Oui, mais dans notre culture. Sérieusement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment guérir sans trahir ta famille, sans les humilier, sans les détruire, mais sans te détruire toi non plus. Regarde, pendant des années, je pensais que j'étais forte. Je disais, ça va, c'est du passé. En réalité, je protégeais un mythe. Je protégeais ce que j'avais vécu plus jeune, les traumas, l'éducation que j'ai reçue, la violence dans laquelle j'ai vécu, la peur de m'exprimer, cette soumission qu'on m'a apprise. Et le jour où j'ai commencé à écrire noir sur blanc ce que j'avais ressenti, je me suis sentie coupable. Pas triste, pas en colère, coupable. Et là, j'ai compris quelque chose de violent. Je ne protégeais pas ma famille et je protégeais mon illusion de famille. Parce que si j'acceptais la vérité, alors je devais accepter que certaines choses n'étaient pas normales. Et tout ça, c'est un mécanisme naturel, attention. La loyauté familiale inconsciente, la peur d'être la méchante, la confusion entre amour et tolérance. C'est normal. Mais tu crois que reconnaître une blessure, c'est accuser? Tu crois que reconnaître, c'est condamner? Alors que guérir, ce n'est pas exposer, guérir, c'est différencier. Et si tu te reconnais là-dedans, commente juste loyauté. Je veux voir combien on est. Et abonne-toi. Parce que ce genre de vidéo, tu n'en trouveras pas beaucoup. Mais attention, il y a un piège. Beaucoup de personnes utilisent la guérison pour attaquer. Elles appellent ça poser des limites, alors que c'est une vengeance déguisée. Si tu guéris pour punir, tu restes attaché à cette blessure. Il y a plusieurs étapes. L'étape 1, c'est séparer les faits de l'identité. Ma mère m'a blessée, ma mère est un monstre. Il faut séparer les faits. L'étape 2, c'est autoriser ton ressenti sans être dans un tribunal. Tu n'as pas besoin que tout le monde valide ton vécu pour qu'il soit réel. L'étape 3, c'est poser des limites, sans déclarer une guerre. Par exemple, moins se confier, refuser certains sujets et réduire la fréquence des contacts. La guérison, souvent, elle est silencieuse. Moi, par exemple, j'ai coupé contact définitivement avec mon père. C'est pas une décision facile, c'est pas une décision que toute la famille accepte, mais c'est la meilleure décision pour moi. Et mon entourage me le confirme. La personne que j'étais en sa présence dans ma vie et la personne que je suis maintenant sans lui dans ma vie, c'est très différent. Je suis une personne totalement différente que celle qu'ils ont connue toutes ces années avec lui dans ma vie. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise fille ou un mauvais fils. C'est juste parce que tu veux respirer. Et parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est d'arrêter de te sacrifier. Tout simplement.